coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon book haul de janvier. Voilà, il était grand temps que je vous tourne cette deuxième partie puisque, pour tout vous dire, au moment où je vous la tourne, on est déjà en mars. Mais bref, je viens de vous publier la première partie, donc je vous tourne la deuxième partie pour vite vous la publier. On va pas perdre de temps. Il y a pratiquement autant de livres que dans la première partie du book haul, c'est pour ça que j'en ai fait une deuxième partie, une deuxième vidéo. Donc voilà. Cette partie est consacrée plutôt à des services presse, à des réceptions. Alors il y a une commande Gibert à la fin, mais c'est surtout des réceptions. Mais il y a certains services presse un peu particuliers, vous allez voir ça. La première chose que je vous présente, c'est ma première réception en tant que lectrice du Cercle des Sereines de Jouvence. On a reçu le colis au moment où, en fait, on reçoit les livres au moment où ils sortent. On les reçoit pas beaucoup en avance, voire pas du tout. Donc voilà, on les lit dans la foulée, mais c'est normal que vous les voyez pas vraiment en avant-première, puisqu'on les reçoit au moment où ils sortent, tout simplement. Donc dans ce colis, j'ai reçu 3 petites choses. Bon, la première, c'est un carnet. Le passé est l'histoire, l'avenir est un mystère et ce moment est un cadeau. Et c'est un carnet en fait, à page blanche. Donc voilà, je vais le prendre parce que d'ailleurs aujourd'hui je commence une nouvelle lecture pour laquelle potentiellement je vais avoir à prendre des notes. Donc je vais le garder précieusement à côté de moi. Mais regardez quand même la beauté de ce carnet. Voilà, je tiens à le préciser. Ensuite, la deuxième chose que j'avais dans ce petit colis, c'est le livre que j'avais choisi. Donc il s'agit de Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Et donc il y a un petit bandeau, l'auteur aux 20 millions de lecteurs, et quand on l'enlève, ça fait un dégradé. Le livre est quand même absolument magnifique, hein, qu'on se le dise. Voilà. Et il n'est pas très très gros, il fait 140 pages et c'est assez aéré. Donc du coup ça se lit assez vite et je vous en reparle très vite dans un avis lecture, puisque là au moment où je vous tourne la vidéo, je l'ai déjà lu. Même si j'ai mis beaucoup de temps à le lire celui-là. Mon rythme de lecture est pas ouf en ce début d'année, mais bon, c'est comme ça. Et la troisième et dernière chose qu'il y avait dans ce colis, il s'agit des 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle de Don Miguel Ruiz. Et c'est tout simplement, on va enlever le bandeau, un classique du développement personnel, même de psychologie, je dirais. C'est vraiment un livre qui... comment dire, voilà, derrière il y a écrit c'est un livre qui trace un chemin vers l'illumination et la liberté. En fait, ouais, tout simplement, ça nous permet de prendre un peu de recul aussi sur ce qui se passe dans notre quotidien avec ces fameux 4 accords Toltec. Si vous le connaissez pas, que vous l'avez pas lu, c'est un livre qui est assez court, il fait même pas 150 pages, donc je vous le conseille très très fortement. D'ailleurs, cet exemplaire là, moi je l'avais déjà lu. Du coup, cet exemplaire là, je ne sais pas encore si une amie le veut ou si je vous le fais gagner sur Booksta, parce que j'ai déjà fait un concours il n'y a pas longtemps, donc je vais voir dans les semaines qui suivent. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous avez envie de vous initier un peu au développement personnel, ou en tout cas à l'idée d'essayer de devenir la meilleure version de vous-même, juste de vous améliorer et d'être meilleur que ce que vous étiez hier, c'est un bon livre pour commencer parce qu'il est assez facile à lire, simple à comprendre. Ce qui n'est pas le cas de tous les livres de développement personnel. Il y en a qui demandent un peu plus de recul et un peu plus de connaissances déjà sur le sujet pour pouvoir comprendre plus ou moins ce qu'on veut nous dire. Celui-là, je trouve que c'est un des plus... Alors, généralement, ils sont accessibles, mais il y en a certains, c'est moins le cas, même si ça reste des classiques et des fondamentaux. Celui-là, il est fondamental et il est simple, donc à lire de toute urgence. Voilà, donc ça c'était mes 3 petites choses de mon colis, je vois flou, de mon colis Jouvence que j'ai reçu à la fin du mois de janvier, puisqu'en fait j'avais le livre que j'avais choisi sortait à la toute fin du mois, donc du coup voilà.
Ensuite, il y a un autre service presse. Là, les services presse qui vont venir sont un petit peu particuliers puisque il s'agit ici d'un service presse de mon club de lecture pour lequel nous allons faire une lecture commune là au mois de mars d'ailleurs. Il s'agit de Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict. C'est un huis clos familial et un jeu de pistes mortel. C'est un cozy mystery sorti chez Charleston. Alors, je pense que Charleston se tâte un peu, enfin tâte le terrain en tout cas des cozy mystery, parce qu'ils déjà ils n'ont pas le format papier. Parce que là c'est un grand format, les cozy mystery en général c'est des semi-poches, ou des semi-brochés quoi, des demi quoi. On va enlever le bandeau pareil pour que vous voyez à quoi ça ressemble complètement, même si on voit beaucoup les livres passer avec les bandeaux. Donc voilà, parce qu'il y a du rouge sur la couverture. Voilà, avec notre club de lecture, avec les filles, on va lire en lecture commune. Et en fait, Charleston a gentiment accepté de... on avait plusieurs livres, on avait fait... le choix s'était finalement porté sur celui-là. Et du coup, on avait demandé tout simplement... notre libraire préféré, Laurie, a demandé à Charleston s'ils acceptaient de nous le fournir en service presse pour cette lecture commune. Et ils ont gentiment accepté, donc on va le lire ce mois-ci. Et oh, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais un marque-page dedans, qui n'a rien à voir avec, donc je vais pas vous le montrer là, mais... et du coup, voilà, j'ai hâte de le lire. Ah bah, je vois l'avis dedans de Triple L de Mag. Et Steph de Piketty aussi. Et du coup, ouais, j'ai hâte de le lire. Il est gros, mais en même temps, il fait quand même moins de 350 pages. Et puis, c'est un grand format, donc c'est écrit assez large. J'ai pas du tout l'habitude de lire les Charleston en grand format. D'ailleurs, ça doit être mon premier, je pense, parce que chez Charleston, j'y lis Les 7 sœurs, mais je l'écoute en audio. Et après... Non, je crois que c'est mon premier grand format Charleston. Pense. Bref, donc je sais, je suis pas encore habituée, mais visiblement ça a l'air d'être écrit assez gros et assez aéré, donc je pense que les 440 pages vont passer assez vite. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et au moment où je vous fais la vidéo, je le lis très vite. C'est-à-dire d'ici une semaine, je pense. Donc voilà. Ensuite, notre Laurie nationale ne s'est pas arrêtée là et elle a demandé d'autres services presse. Donc lors de notre papotage de janvier, on avait une caisse avec des services presse de plusieurs maisons d'édition, plusieurs formats, et on pouvait piocher dedans autant de livres qu'on le souhaitait. Afin de les lire bien évidemment, j'en ai pas pris 14 puisque vous vous doutez bien que sinon je vais pas les lire, mais j'en ai pris quelques-uns qui m'attiraient beaucoup. Je crois que j'en ai pris 3 pour être exact, si j'en oublie pas, parce que vu que je vous fais un book haul à retardement, entre temps j'ai semé mes livres au vent un petit peu, mais normalement c'est ça. Donc j'en ai pris 3, j'ai pris 2 poches, de choses très très différentes parce qu'on a de la romance historique et du thriller. Donc d'abord je vous présente Les 7 châtiments de Jordi Yorbrega. C'est chez Pocket et il y a un petit mot de Bernard Minet sur la couverture qui m'a convaincue, qui dit: il y a dans ce roman tous les ingrédients que j'aime en tant que lecteur et en tant qu'auteur. Et c'est un petit peu un pavé quand même, puisqu'il fait plus de 530 pages. Et le titre me disait quelque chose. Et je regarde les filles et je fais à Estelle: mais tu l'as pas lu celui-là? Elle me dit: si, je l'ai lu en grand format. Et je fais: ah non, mais parce que le titre me disait quelque chose. Et elle m'a dit qu'elle l'avait bien aimé, qu'il était vraiment pas mal. Donc je l'ai pris. Je vous avoue que le fait qu'il fasse plus de 500 pages, ouais, 541, c'est les remerciements. Donc il fait 540 pages quoi. Me fait un peu peur, surtout que c'est un poche. Après chez Pocket c'est écrit, c'est pas écrit trop petit, donc ça va. Ça a l'air assez aéré. Mais en même temps, en janvier j'ai lu Glacé de Bernard Minet qui en faisait plus de 700 et j'ai vraiment kiffé ma life. Donc je me dis, ça devrait le faire. Voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais lire parce que qu'on se le dise, la couverture, je te dis je vais le lire en hiver, mais là on n'est plus trop en hiver. Dans le sud, il fait un grand soleil pour tout vous dire. Là au moment où je tourne, c'est la fin d'après-midi. Vous voyez quand même que j'ai une assez belle luminosité. Je suis à la luminosité du jour pour une fois.
Je viens de passer 2 heures sur mon balcon à bronzer en short et en débardeur. Parce que j'allais pas non plus me mettre en maillot en fait. Mais vraiment, j'aurais pu être en maillot sur mon balcon tellement il faisait bon. Voilà. Et en ce moment, tous les midis, j'essaye, enfin quand je mange sur mon balcon au soleil. Voilà, c'est très agréable. Mais donc du coup, on n'a plus trop envie de lire une couverture glaciale quoi. Donc je ne sais pas si je vais le lire tout de suite. À mon avis, ça sera plutôt l'année prochaine partie comme c'est. Mais on n'est pas à l'abri qu'en plein été, j'ai envie d'un thriller un peu glacial quoi. Voilà. D'ailleurs, je sais pas, polar, thriller, il y a écrit dessus. Donc du coup, voilà. Ah oui, je vous ai pas lu le résumé, peut-être que vous voulez le résumé. Ouais, parce que Petit meurtre à Endgame, je vous ai pas lu le résumé, mais je pense que vous l'avez beaucoup vu passer. Celui-là, peut-être pas, donc je vais vous lire quand même le résumé. Les 7 châtiments. 7 victimes dans une petite station de ski des Pyrénées, 7 péchés capitaux. Alors que l'on retrouve sous la mince couche de glace d'une piscine gelée un cadavre aux paupières cousues, rien ne laisse encore présager que la liste ne demande qu'à s'allonger. Ni la tempête à s'abattre, point. Pour stopper l'assassin, il faudra se plonger dans l'histoire tourmentée du village, lieu de passage des fugitifs durant la Seconde Guerre mondiale. Entre vestiges de colonies industrielles, monastères abandonnés et secrets bien gardés, la vengeance est un plat qui se mange glacé. Ce résumé donne très très envie quand même. Hein. Après, je pense que ce livre, il vient pas de sortir, donc vous l'avez peut-être pas vu passer récemment, mais vous avez déjà dû le voir passer sur les réseaux sociaux, notamment chez Petite Lectrice du coup. Mais voilà, il me fait très envie, mais voilà, c'est glacé visiblement, donc je vais peut-être pas le lire tout de suite, mais ça n'empêche qu'il me fait quand même très envie. Surtout qu'en ce moment, j'ai pas mal envie de lire du thriller, mais en même temps, j'ai envie de lire beaucoup de choses en ce moment. J'ai une envie de lire absolument énorme. J'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de concentration, mais j'ai très envie de lire. Voilà. C'est très, très frustrant d'ailleurs, parce que quand t'as pas assez de concentration mais que t'as très envie de lire, c'est un côté très ambivalent quoi. Mais bon, c'est l'histoire de ma vie quoi. Et le deuxième, c'est Miss Catastrophe de Marie Balog. Balog, je suppose qu'on prononce comme ça. Ici, a priori, c'est un one-shot, mais je sais que l'autrice a fait beaucoup de sagas. Je pense que c'est un one-shot celui-là. Et c'est peut-être écrit dedans, on va regarder. Alors, elle a effectivement fait beaucoup de sagas, puisqu'à l'intérieur je vois toutes les sagas. Elle a fait la famille Huxtable, Ces Demoiselles de Bath, la saga des Bedouins, la saga des West Coast, le club des survivants, Regency. Et je pense que celui-là ne fait pas partie d'une saga. Mais en fait, j'en ai absolument aucune certitude. Voilà, vous savez tout. Mais je crois pas que ce soit une saga. Je ne crois pas. Je n'espère pas. Enfin, je n'espère pas dans le sens où si c'est pas un tome 1, du coup, j'ai l'air un peu bête, mais bon. Il fait 318 pages très exactement. Bah, par contre, c'est un petit peu moins aéré sur celui-là. Et je vais vous lire le résumé. Du coup, on est de mémoire sur de la romance historique. Alors, Miss Catastrophe. Joséphine n'a pas pipé mot quand son père lui a fièrement annoncé qu'il avait arrangé son mariage avec le duc de Mitford. Comment refuser un si beau parti ? Mais lorsqu'elle apprend que son fiancé est un bellâtre pétri d'arrogance qui passe son temps à courtiser les femmes, elle s'affole. La veille de leur rencontre officielle, elle s'enfuit du domaine familial et les ennuis commencent. Agressée dans une auberge, elle doit son salut à un certain monsieur Paul Villiers qui, malgré son physique ordinaire, a une âme chevaleresque. Joséphine l'entraîne dans une série de catastrophes sans se douter que son bon samaritain ne lui a peut-être pas dit toute la vérité. Voilà, et elle a apparemment reçu pas mal de prix, cette madame. Donc voilà. Elle a eu de nombreuses récompenses, dont le Romantic Times Career Achievement Award. Elle est spécialiste des romances historiques se déroulant sous la Régence, pour être très exact, vous savez tout. Il me faisait très envie parce qu'en fait, cette autrice, je l'ai vue passer pas mal de fois, et visiblement, ça a l'air d'être un peu humoristique vu le titre et vu le résumé. Donc en fait, ça me tentait bien, et je me suis dit pourquoi pas. Et puis j'avais envie de prendre dans ces services prêts des trucs assez éclectiques et des trucs que je n'aurais pas forcément acheté moi.
Parce que du coup, ça me permet de découvrir de nouvelles choses. Enfin, que j'aurais pas acheté, que j'aurais pu, mais disons qu'ils n'étaient pas dans mes priorités, on va dire ça comme ça, puisque ma wishlist déborde. Et enfin, le dernier que j'ai pris, donc c'est un grand format, et c'est un livre que je n'avais pas du tout vu passer. Les mondes d'hier, Voyage aux origines de la Terre de Thomas Hallyday. Ce livre est un beau bébé, il est super lourd. Il fait 500 pages, parce qu'après c'est un index. Et en gros, on n'est pas vraiment sur un roman. On est sur un peu dans la même veine, je pense, que les livres Sapiens de... Je n'ai plus l'auteur, je crois que c'est écrit derrière parce qu'il le compare. Ouais, voilà. Euh, Yuval Noah Harari. Donc en fait, on est sur de la science plus ou moins, même si c'est rédigé tel un roman et non pas tel un livre de cours ou d'apprentissage. Donc voilà, je vous lis le résumé pour que vous compreniez un peu plus de quoi nous parle ce livre. Fabuleux voyage aux origines de la Terre, les mondes d'hier est une plongée au milieu des dinosaures et des mammouths, d'animaux oubliés et d'une végétation époustouflante. En remontant le temps, le jeune et brillant paléobiologiste Thomas Hallyday nous transporte sur des continents en perpétuel mouvement, à travers des époques aussi lointaines qu'étrangement familières. De l'immense steppe de l'Alaska glaciaire aux forêts tropicales de l'Antarctique, des familles de manchots géants aux îles peuplées d'éléphants nains, une faune et une flore exceptionnelles se révèlent ainsi au fil des chapitres. Nous visitons le berceau de l'humanité, écoutons le fracas de la plus haute chute d'eau de la Terre est connue et observons la vie reprendre ses droits après l'impact d'un immense astéroïde. Ces mondes perdus paraissent imaginaires et pourtant chaque description, que ce soit la couleur de la carapace d'un crabe fer à cheval, le rythme des ptérosaures en vol ou l'odeur persistante du soufre dans l'air, est minutieusement rapportée à la lumière des connaissances scientifiques les plus récentes. Les mondes d'hier est une exploration inédite, une épopée qui nous rappelle la ténacité de la vie sur Terre, mais aussi la grande fragilité d'écosystèmes comme le nôtre, un périple inoubliable de plus de 500 millions d'années. Voilà, donc moi qui suis une fervente scientifique qui adore apprendre plein de nouvelles choses, j'avoue que ça a l'air super intéressant comme livre et je l'avais pas du tout vu passer, donc il m'a vraiment intriguée. Euh, et j'aime bien du coup, j'aime bien cette couverture. C'est chez Grasset et il est sorti fin 2022. Là, tous les livres que je vous ai présentés de Service Presse, ils sont sortis fin 2022. Donc du coup voilà, j'ai hâte de le lire. Il a l'air écrit assez... Il y a des dessins d'ailleurs par moment, des tableaux et tout et tout. Et il a l'air assez aéré. Il a l'air d'avoir un confort de lecture assez agréable, on va dire. Donc du coup, j'ai hâte de le lire. Bon, pareil, je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. À mon avis, peut-être cet été ou à la rentrée, quelque chose comme ça, je pense. En tout cas, je vais essayer. Hein. Voilà. Bon, après cet été, c'est pas le genre de livre que je vais emmener à la plage quand même parce qu'il est super lourd, je tiens à le dire. Je viens de me démonter l'épaule d'ailleurs au passage, mais voilà. Ensuite, après ce fameux papotage où on a eu nos services presse, on est allé faire un petit tour dans une autre librairie tout simplement parce qu'il y avait une conférence avec dédicace. Alors attendez, je bois parce que je parle trop. Et c'était Estelle, petite lectrice, qui devait mener cette interview justement. Et c'était l'interview d'une autrice qu'on connaît bien maintenant puisqu'elle vient des fois au papotage. Il s'agit de Karine Pitoki. Et du coup, je n'avais toujours pas lu ses livres. Il faut savoir que Karine, je l'ai rencontrée il y a 2 ans maintenant, lors d'un papotage justement. Et moi, j'avais pas lu son livre tout simplement parce que je m'étais arrêtée au titre. Les rêves de nos mères, voilà, pour plusieurs raisons. Et en fait, en parlant avec elle, elle m'avait dit ah non non mais enfin. Quand elle nous a parlé de son livre, je me suis dit, bon, visiblement, c'est pas ce que je pense, donc il va falloir que je le lise. Sauf que depuis, je me suis dit à chaque fois, il faut que je lui prenne lors d'une dédicace, comme ça, je lui fais dédicacer directement et puis je le lis. Puis j'avais pas eu d'occasion. Il a fallu que j'attende donc début 2023 pour alors je l'ai revu entre temps, hein, Karine, hein, mais juste pas en dédicace.
Donc j'ai acheté son livre. Bien évidemment, j'ai pris les 2 premiers. Alors en fait, là, on l'a vu pour la sortie du tome 3, qui est sorti en grand format en janvier, donc. C'est ça, hein, fin janvier. Et en fait, j'ai pris les 2 premiers tout simplement parce que au moment où elle a écrit le deuxième, elle n'avait pas encore pensé au fait de faire un... C'est pas français ce que je dis, mais vous allez comprendre. De faire un rappel sur les faits qui s'étaient passés dans le premier tome. Et les personnes qui ont lu le tome 1 et le tome 2 à leur sortie respective ont eu un an de battement entre et pouvaient avoir un peu oublié certains éléments. Et les gens ont dit un peu que ça avait manqué. Du coup, je me suis dit, même si très clairement, même si je le lisais dans un an, je peux vous assurer que j'aurai ces éléments-là en tête. Parce que celui-là, ça y est, je l'ai lu. Mais je vous en reparlerai dans un point lecture. C'est un coup de cœur. Hein, voilà. Et je pense que j'oublierai pas de sitôt ce qui s'y passe. Mais bon. Et donc, en gros, ici, il est précisé que... Enfin, ici, on est vraiment sur la continuité de ce tome 1. Donc voilà, donc j'ai acheté le tome 1 que j'ai lu là au mois de février. Il n'est pas très gros, hein. Il fait 262 pages. J'ai adoré, c'est un coup de cœur, mais je vous en reparlerai. Et j'ai vraiment hâte de lire le deuxième. Pour du coup ne pas trop laisser traîner, j'avais acheté directement le deuxième qui est là. Les deux sont dédicacés, bien évidemment. Hop, hop, hop. Et je compte lire le deuxième assez rapidement. J'ai ma petite dédicace pour voilà, ne pas trop zapper et surtout j'ai tellement adoré le tome 1. Après, vu que je les lis en poche, comme vous le voyez, je voulais pas non plus les enchaîner les deux en février alors que je vais devoir attendre la sortie du tome 3 en poche. Néanmoins, peut-être que le tome 3, je le prendrai en audio parce qu'il est quand même plus gros et que peut-être j'aurai pas la foi d'attendre la sortie du tome 3 en poche. On verra. Pour ceux qui se demandent, je vous donne les infos que j'ai. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça répondra pas à toutes vos questions. Elle vient de sortir le tome 3, Karine Pitoki. Ce n'est pas une trilogie, ça va être une quadrilogie minimum. Le tome 4 est déjà en cours d'écriture, mais il y aura probablement beaucoup plus de tomes. C'est-à-dire que on ne sait pas encore, mais Karine elle-même ne sait pas encore a priori combien de tomes il y aura. La seule chose qu'elle nous dit, c'est que s'il doit y avoir 10 tomes, il y aura 10 tomes. Voilà, vous savez maintenant de quoi il s'agit. Ceux qui ne savent absolument pas de quoi je parle en vous parlant de Karine Pitoki et de Les Rêves de nos mères. Alors, Les Rêves de nos mères, à la base, ce n'est pas le nom du tome 1, c'est le nom de la saga. Il est court. Il y en a certains qui disent ah c'est dommage, le tome 1 il est trop court, on a envie de savoir la suite. Petite précision. Il est court parce que Karine a participé a écrit ce livre pour participer à un concours. Et si j'ai bien compris, là ça relève de ma compréhension ce que je vais dire, mais de ce que j'ai compris, pour les concours, vous avez un nombre de pages limité. Et en tant que lectrice jouvence, je vais être lectrice du concours d'écriture et effectivement on nous a déjà informé que de toute façon il y avait un nombre de pages en fait c'est un nombre de mots je crois pour être plus exact limité, donc il ne pouvait pas être plus gros en fait. Voilà, donc c'est pour ça que le tome 2 lui est beaucoup plus gros et le tome 3 aussi, et que le tome 1 comparativement est peut-être plus petit, c'est aussi à cause de ça. Ici on est dans une saga historique. On est dans de la romance historique et du roman historique. Le tome 1 est un peu plus romance que les tomes suivants. Et ce que Karine réussit à faire est très fort, puisqu'en gros, elle nous intéresse à l'histoire en nous donnant des détails et entre guillemets des explications, mais tout en servant son histoire à elle. Donc en fait, c'est l'histoire avec un grand H qui va servir l'histoire avec un petit H, l'histoire qu'elle nous raconte et ses personnages. Et en fait, moi, c'est pas que j'aime pas l'histoire, j'aime ça, mais le problème, c'est que on m'a pas appris à l'aimer et à la retenir, on va dire ça comme ça à l'école. Et du coup, ben voilà, je lis pas trop de romans historiques parce que bon, c'est pas ce que je préfère lire. Néanmoins, j'en lis. Voilà, j'adore la saga des 7 sœurs par exemple, qui a une double temporalité. Bon, ça c'est encore autre chose, mais voilà. Mais j'aime le roman historique et les romances historiques. C'est juste pas
sur mon top niveau, tu vois. Moi, je suis plus fantasy, fantastique, polar, thriller, cozy mystery. Bon, ça, peut-être, c'est plus en haut. Le roman historique, ça vient un peu plus loin, mais ça n'empêche que j'aime ça quand même. Mais là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce tome 1, donc voilà. Et donc, apparemment, dans les tomes suivants, elle réussit vraiment ce tour de force de nous faire aimer l'histoire avec un grand H au travers de l'histoire de ces personnages. Et donc, j'ai hâte de voir ça. Je vous lis quand même le résumé du tome 1 au cas où vous ne l'ayez vraiment pas vu passer sur les réseaux, même si j'en doute. Alors, Angleterre 1912, dans la tourmente qui s'annonce. Lady Julia Ashford, comtesse du prestigieux domaine de Longfield Park, vient de perdre son mari quand elle découvre qu'elle est enceinte de lui. Alors qu'elle tente de refaire surface, tenir son rang et survivre au deuil, la jeune veuve voit ressurgir Will Murphy, son amour d'enfance devenu l'un des chefs de la pègre londonienne. Une histoire que Julia ne peut pas se permettre de mêler à la sienne. Pas plus que celle d'Edna, son ancienne domestique qui ploie sous les coups de son mari violent. Et encore moins celle de sa cousine Emily, revendiquant haut et fort son statut de femme libre pour qu'avance la cause suffragiste. La grande histoire, celle qui précipite tout, va pourtant en décider autrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'avais pas lu le résumé avant de le lire. Je me suis seulement laissée bercer par tous les avis que j'ai eus, et notamment celui d'Estelle, bien évidemment, mais aussi celui des copines papoteuses et des copines bookstagrammeuses, n'est-ce pas? Donc voilà, on l'a lu en lecture commune, mais ça, je vous en reparlerai, puisque c'était pas l'objet de ce book haul, on est sur un book haul, donc voilà, j'ai le tome 1 et le tome 2, et comme vous le voyez, celui-là est déjà lu, et celui-là sera lu très bientôt, et j'ai vraiment hâte. Ensuite, on passe, donc ça c'était, vous l'avez compris, hein, à partir de là, on passe aux acquisitions. Donc ça, c'est les acquisitions que j'ai fait lors de la dédicace de Karine. Ensuite, j'ai reçu un livre, alors là, c'est un concours que j'avais gagné en octobre, si je me trompe pas, sauf qu'il y a eu des petits problèmes d'organisation, on va dire ça comme ça. La fille qui me l'a fait gagner n'avait pas eu le temps de me le poster, donc je l'ai reçu en janvier. Donc voilà, parce que si je vous dis que j'ai gagné un concours, vous allez me dire, t'as encore gagné un concours? Non, mais c'était il y a longtemps. Il s'agit de Viens, on s'aime de Morgane Moncomble chez Hugo Poche. Et c'est un tome 1 sur 2, si je ne me trompe pas. En fait, il y a un tome qui est une suite ou un tome compagnon, mais de mémoire, c'est plus ou moins une suite. Le deuxième, apparemment, est le meilleur des deux. Mais bon, faut bien commencer par le premier, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il fait lui aussi plus de 550 pages. Et j'ai hâte de le lire en sachant qu'il est dédicacé par Morgane. Bah, du coup, la dédicace n'est pas... La dédicace n'est pas nominative puisque du coup voilà, mais liseuse compulsive qui me l'a fait gagner, en fait faisait gagner effectivement un livre dédicacé. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir et de l'avoir dédicacé puisque du coup Morgane Moncomble, j'ai pas du tout eu le temps de l'avoir lors du FNR 2022. J'ai plus de voix, excusez-moi. Donc c'est cool d'avoir un livre dédicacé et puis comme ça j'essaierai de lire peut-être le deuxième et du coup de faire dédicacer le deuxième d'ici la prochaine fois où je la verrai. On verra. Faut-il encore que je case celui-là dans mon planning de lecture? Et comme vous l'avez compris, ce n'est pas encore gagné. Parce que vous avez vu le nombre de livres qui sont rentrés dans ma pile à lire en janvier quand même. Bref, on va pas faire de commentaires. Et il reste encore 3 livres. Après, c'est bon. Ces 3 livres, c'est une commande Gibert que j'ai fait. J'ai un petit peu craqué mon slip, voilà. Je suis en train de me demander si j'avais pas un autre livre dans cette commande Gibert. Mais je ne crois pas. J'ai l'impression qu'il m'en manque un sous les yeux, pour tout vous dire. Mais je crois que j'avais reçu un livre qui était abîmé, j'avais renvoyé. Et je pense que c'est tout bon, du coup. Bref. Autant vous dire qu'avec tous ces livres qui sont rentrés dans ma pile à lire, j'ai fait un petit peu de tri du coup entre temps et j'ai viré quelques livres de ma pile à lire que je pense je ne lirai pas, ou des fois j'ai 3 livres d'un auteur que je n'ai encore jamais lu parce que je les avais eu d'occasion. Donc voilà, par exemple j'avais 3 Gilles Le Gardinier que je n'ai jamais lu. Bah, sur les 3 il y en a un qui me faisait moins envie, bah, je l'ai dégagé. J'ai dégagé un Catherine Pancol.
un petit, il est là, pas loin là, non, il est pas là. J'ai enlevé un Harlan Coben, mais qui est genre un 8e tome qu'on m'avait offert, mais je le lirai pas, je pense. Et puis si je lis du Harlan Coben, je commencerai par un premier tome, ou en tout cas, voilà. Donc bref, voilà, j'ai fait un petit peu de tri quand même. Mais bon, ça ne compense pas tous les livres qui sont rentrés. Ensuite, alors là, ce que je vais vous présenter, je suis deg d'ailleurs parce que l'étiquette derrière, elle s'est très mal décollée. C'est absolument atroce. Faut que Gibert arrête avec ses étiquettes jaunes. Hein. Alors je suis d'accord, il faut qu'ils mettent des étiquettes, mais le problème, c'est qu'il y a certains livres où ça s'enlève pas, quoi. Ça s'effrite. Bref, il s'agit d'un manga qui me faisait très très envie. Et en fait, il me faisait tellement envie que j'ai recommencé la série. Vous allez comprendre. Je sais pas si c'était une bonne idée de recommencer la série avant de lire le manga, puisque du coup, j'ai les tenants et les aboutissants. Mais je pense que le manga, de toute façon, je le lirai peut-être pas tout de suite. Parce que la série, je l'ai re-regardée. Mais il a un regard perçant quand même sur cette couverture. Parce que je sais pas si on voit trop. Mais il a les yeux bleus clairs. Très très clairs. Et voilà, bref. J'adore tellement cet acteur. Je ne vous ferai pas l'affront de prononcer son nom parce que je le prononce très très mal. Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Je le prononce très mal, mais c'est pas grave. Je l'adore. J'adore cet acteur dans les séries, dans la série Sherlock, mais aussi dans d'autres films qu'il a fait. Bref, on est en train de perdre la luminosité, donc je vais essayer de vite finir ce book haul. Voilà, donc en fait, j'ai commandé ce tome 1. C'est un manga qui est basé sur la série. Et qu'on se le dise, je suis fan. Voilà, c'est juste ça. Je vais pas vous le présenter. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle, il y a une série Sherlock qui est sur Netflix. Non, elle est sur Disney+. Moi, je la regarde actuellement sur Disney+, en tout cas. Je crois. Oui. Et donc là, c'est une étude en rose. C'est aussi le nom du premier épisode de la série. La série fait 4 saisons, je crois, et il y a 3 épisodes par saison, mais je vais y arriver. Les épisodes font 1h30. Donc voilà. Et il y a un manga qui est sorti. Je pouvais pas ne pas l'acheter. J'ai eu l'alerte sur Gibert, donc je l'ai commandé. Voilà. Je crois que ma commande Gibert, elle était que pour ce livre-là. Non, j'abuse un peu, mais voilà. Un autre livre qu'il fallait absolument que je commande, bien évidemment. Et là, pareil, on a une étiquette qui s'en va pas. C'est absolument moche. Ah si, elle s'en va. J'ai enlevé un bout. Bref. Il s'agit de beaucoup plus classique chez moi, entre guillemets. Cassandra Clare et Wesley Chou, The Mortal Instrument, La Malédiction des Anciens, le livre 1, Les Parchemins Rouges. Donc on est toujours dans la grande saga The Mortal Instrument. Et là on est plus précisément sur la saga La Malédiction des Anciens, où on suit ici Magnus Bane, qui est le sorcier. Et en fait, je ne pouvais pas ne pas le commander, surtout que j'en suis bientôt à cette saga, techniquement. Puisqu'il me reste 2 tomes de la saga principale et après techniquement c'est ceux-là que je dois lire. Donc le 1 était dispo, donc je l'ai commandé, il faudrait que je commande le 2 et je crois que le 3 n'est pas encore sorti en français. Donc, je verrai ça quoi. Hein, voilà. Je suis contente de l'avoir. Et en plus il est quand même en très bon état. Il est légèrement jauni, mais encore que ça va. Du coup voilà. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte d'en être à là. J'en suis pas du tout à là. Je lis le tome 5 la semaine prochaine d'ailleurs. Mais bon bref. Et enfin le dernier livre de ce book haul qui est un objet livre. Qu'on se le dise parce que en tant que livre, bon voilà. Qui est un peu abîmé d'ailleurs. C'est très très frustrant. Mais j'ai décidé de le garder. Il faudrait que je recolle le bout qui est abîmé. Il s'agit de ce livre là. Harry Potter, une année de magie de Jim Kay, avec les illustrations de Jim Kay. Vous avez dû le voir passer partout parce qu'il a été reçu comme cadeau de bienvenue pour les lectrices Gallimard. C'était un signe, je l'ai commandé et j'ai pas été choisie pour être lectrice Gallimard. J'avais déjà acheté le livre, donc c'était pas bon.
Et en fait, c'est un très très bel objet livre où vous allez avoir des citations des livres avec de très belles illustrations de Jim Kay. Là, c'est les remerciements et voilà, vous avez des illustrations. Je vous montre les premiers jours, janvier. Et voilà, après vous avez 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier. Et c'est des citations des livres en fait. Donc la première du 1er janvier par exemple, c'est « Promets-moi d'être bien prudent, ne t'attire pas d'ennui. Je suis toujours prudent, Madame Weasley, assure Harry, pardon. Vous me connaissez, j'aime bien mener une vie paisible. Harry Potter et le prince de sang mêlé, chapitre 17, un souvenir brumeux. » Voilà, donc en fait, c'est des citations du livre, en fait, des extraits du livre. Et voilà. Et du coup, c'est un très très beau livre, surtout pour les illustrations, parce qu'après, j'ai envie de vous dire qu'en soi, les passages, ben, c'est juste des passages du livre, quoi. Des livres, mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, c'est précisé quel chapitre et le nom du chapitre. Parce que je pense qu'on se souvient pas tous... Donc voilà. Ah, celle-là, je vais vous la lire. Ah non, c'est 4 avril, je vais pas vous spoiler. Bah tiens, on est le 5 mars, je vais lire celle du 5 mars. Une faible lumière rouge éclairait la pièce. Tous les rideaux des fenêtres étaient tirés et des foulards rouges enveloppaient les lampes. Il régnait une chaleur étouffante et une bouilloire de cuivre chauffée par les flammes d'une cheminée au menton encombré d'objets divers répandait un étrange et capiteux parfum qui donnait presque la nausée. On sait tous où c'est. on le sait ou on le sait pas. Au début, j'ai eu du mal, mais c'est genre les foulards rouges qui enveloppaient les lampes, j'ai deviné où on était. Et donc, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 6, coup de griffe et feuille de thé. Si vous resituez... Normalement, si vous êtes fan d'Harry Potter, vous resituez où est-ce qu'on est quand même. Hein. Bref, voilà. C'est un livre à garder sous la main. Je vais vraiment essayer d'en lire un par jour. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait puisqu'il était sous ma pile de book haul à vous faire. Donc voilà, il est absolument magnifique quand même. Franchement, je vais vous montrer d'autres images peut-être. J'aime bien la page de février aussi. Alors attendez, hop, je l'ai vu passer. C'est une licorne. Et pour la Saint-Valentin, il y avait une très belle illustration. C'est Cupidon, du coup, avec sa flèche. Il n'a pas l'air très sympa Cupidon quand même dans Harry Potter. Bref, voilà un très bel objet livre, très clairement qui n'apporte pas beaucoup de choses à la saga, puisque c'est des extraits, c'est juste un très bel objet livre. Voilà, et en fait il est abîmé, voilà, vous le voyez un peu, il est abîmé là. Donc en fait il faudrait que je mette un peu de colle pour essayer que ça ne se dégrade pas plus en tout cas. Voilà, mais je l'ai gardé quand même parce que je l'ai eu quand même à un bon prix. Parce qu'il faut savoir que ce bel objet est quand même à 30 €. Hein. Bah après, c'est un beau bébé, il est lourd, il est beau, il est très qualitatif, mais 30 € quand même. Voilà. Bref, j'ai enfin fini ce book haul qui fait donc le même temps que la première partie. Donc vous l'aurez compris, si je vous avais fait qu'une seule vidéo, on aurait eu une vidéo d'1h10. Ça aurait été un petit peu long quand même, surtout pour un book haul. Je pense que peut-être que certaines personnes ne seraient pas allées au bout, même si tout le monde ne va pas au bout. Là au moins c'est 2 vidéos différentes. Peut-être un peu plus de chance que vous ayez l'envie de regarder une nouvelle vidéo book haul et d'aller jusqu'au bout, parce que de toute façon que ce soit un book haul de janvier, de février ou de mars, peu importe, j'ai envie de vous dire, vous voyez juste les livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce book haul vous a plu. J'ai d'autres livres qui sont rentrés entre guillemets dans ma palle, puisque je vous en parlais à la fin de mon premier book haul, je vous parlais de mon premier service presse audio. Bah, entre temps j'ai eu d'autres services presse Audiolib, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous en reparlerai puisque je suis en train de les lire tout simplement. Donc je vous en reparlerai. Je ne vais pas vous en parler là, sinon la vidéo va être trop longue. Je vous prépare d'autres vidéos prochainement. Des vidéos sur des livres audio, des vidéos sur la maison d'édition Jouvence. J'ai pas mal d'idées en tête. Il faut juste que je prenne le temps de filmer des vidéos. Voilà. Et surtout après de les monter. Parce que ça prend beaucoup de temps le montage. Donc voilà. Et en ce moment, vu que j'ai très envie de lire, je favorise la lecture au tournage de vidéos quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si des livres
qui ont rejoint ma palle vous font envie ou sont déjà dans la vôtre, et à ce moment-là peut-être qu'on pourrait se faire des lectures communes. Pour les lectures communes, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'ai d'ailleurs un mois de mars qui est uniquement en lecture commune, pratiquement. Sur 10 lectures de prévues, je fais 7 ou 8 lectures communes. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, c'est avec plaisir que je fais des lectures communes. Maintenant, autant vous dire, je vais un peu me calmer sur les mois qui viennent. Je vais pas en faire autant, mais j'en ai au moins une, voire deux par mois quand même. Donc voilà, c'est faisable. Et puis de toute façon, on peut très bien faire juste se dire, bah, ce mois-ci, on lit toutes les deux, tous les deux ce livre-là, et puis on en parlera ensemble. Ça peut au moins se motiver à sortir certains livres de notre pile à lire. Voilà, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Si vous me visionnez, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je suis toujours contente quand je me vois. C'est pas souvent, mais ça peut arriver, donc je suis contente. Et puis voilà, et puis les petits commentaires en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça augmente un petit peu la visibilité de la vidéo, donc n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.